Hey tout le monde, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode blabla. Oui, blabla, un épisode blabla. Et aujourd'hui je vais vous parler de mes avis, mes avis personnels sur le nouveau Five Nights at Freddy's, Five Nights Sister Location, qui est sorti il y a longtemps déjà. Et je vais vous donner mes avis par rapport à ça et par rapport à l'avancée de Five Nights at Freddy's. Alors, perso, moi, Five Nights at Freddy's, je trouve que là, ça s'écarte un peu plus du but de Five Nights at Freddy's. Parce que au début, Five Nights at Freddy's, c'était quoi? Five Nights at Freddy's, c'était... On devait surveiller des animatroniques qui foutent pas le bordel, qui viennent pas te tuer dans ton bureau, entre guillemets, tu dois les surveiller tout en restant en vie. Et là, je trouve que dans Sister Location, on s'écarte vraiment loin du but. Parce que le tout premier but était ça, donc on s'écarte vraiment loin du premier but. Et plus on avance dans les Five Nights at Freddy's, plus on s'écarte du but en fait. Parce que dans Sister Location, alors j'ai pas tout vu, mais j'ai vu quelques vidéos. Et j'ai vu par exemple alors, on a un problème d'électricité, donc faut faire danser les animatroniques, faut voir s'ils sont là, s'ils sont pas là, on met un coup de jus. Et par exemple, après, tu dois te cacher parce qu'il y a un bébé qui veut te tuer. Ou sinon, tu dois traverser une rue et tu dois vraiment entendre le bruit. Alors qu'en fait, t'as juste à rester dans ton bureau. Le but, c'est de rester dans ton bureau, de pas te faire bouffer par les animatroniques. Et tout simplement les surveiller sans qu'ils viennent te bouffer, quoi. Et le but de Five Nights at Freddy's, c'est ça, parce que j'ai l'impression que plus on avance dans les Five Nights at Freddy's, plus on s'écarte vraiment du but. Alors qu'au tout début, Five Nights at Freddy's, pour moi, le tout premier Five Nights at Freddy's, pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur, avec peut-être le 4, bon, juste parce que les animatroniques font un peu plus flipper, hein. Mais non, mais franchement, par rapport au but, je trouve que le Five Nights at Freddy's 1, il est meilleur que tous les autres, parce que les autres, sinon c'est... Les autres encore, ça allait. Five Nights at Freddy's 2, on restait dans le thème, c'est juste qu'il y avait des nouveaux animatroniques. Le 3, c'est pareil. Le 4, on commençait un petit peu à s'écarter quand même, parce que on restait dans notre chambre. Alors, le fait de rester dans notre chambre et de pas avoir de caméra, tu peux pas les surveiller en fait. T'as juste à faire, à te retourner, en fait, c'est une manière répétée de faire en fait. Parce que tu dois surveiller, voir, tu dois entendre s'il est là. S'il est pas là, tu revas au milieu, tu regardes derrière ton lit, tu revas à l'autre porte, tu fais pareil. Après tu regardes dans le dressing, après tu reviens, après tu regardes derrière. Donc, c'est pareil, donc en gros, pour moi, le 4, il n'y a aucun but en fait. C'est vraiment répétitif. Et donc, du coup, ça devient un peu chiant. Alors que le 1, il y a divers. Dans tous les autres, il y a diverses façons de contrer. Par exemple, tu dois plus réfléchir, alors que là, c'est souvent répétitif. Tu vois, tu dois faire ça, tu dois entendre. Oh, tu dois faire ça, tu dois entendre. Moi, je trouve que franchement. Scott Cotton, celui qui a créé Five Nights at Freddy's, devrait revenir justement sur ça, parce que là je trouve qu'il s'écarte vraiment loin du truc. Franchement, je trouve que Five Nights at Freddy's était mieux avant, et là ça s'écarte trop loin du but. En tout cas, si j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, ou si vous êtes d'accord avec moi, laissez un pouce bleu. Et partage la vidéo et abonne-toi. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Et voilà, bon allez, ciao.